Alors je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous partager mes livres, on va dire mes préférés du moment, mais mes livres, tout ce qui est lié à la broderie de perles que je fais en ce moment. Voilà, je vous ai présenté ça dans, dans ma vidéo précédente et donc je voulais vous montrer à partir de quel livre je tirais mes idées et quelques techniques. Évidemment, c'est surtout depuis YouTube euh, que je trouve l'inspiration, Pinterest. On essaye de ne pas y rester des heures, mais bon, le sevrage est compliqué. Si vous êtes voilà, créatif comme moi, j'imagine que vous avez à peu près le même souci. J'ai d'ailleurs quitté Instagram quand il y a plus d'un an maintenant, un an et demi je pense, ouais. J'y passais tout mon temps. J'y passais tout mon temps et j'y passais surtout mon temps à me comparer aux autres. À comparer ce que oui, bah ce que moi je produisais par rapport à ce que les autres produisaient et du coup ce n'était pas du tout bon pour ma santé mentale. Donc voilà, donc j'ai quitté Instagram, j'ai été assez radicale mais ça m'a fait tellement de bien que je veux pas replonger dedans. Alors je passe du temps sur YouTube et Pinterest, mais pour moi c'est différent dans un sens où je sais pas pourquoi je vous parle de tout ça. Là-bas, je voulais parler des livres et je suis en train de m'éloigner du sujet. C'est des sujets sur les réseaux sociaux, c'est des sujets sur lesquels j'aime beaucoup réfléchir, etc. Sur ce que ça nous apporte et sur ce de positif et de négatif. Et donc voilà, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Pardonnez-moi. Donc venons-en en fait. Les bouquins. C'était tout ça pour dire que oui, on a énormément de sources d'inspiration sur les réseaux sociaux, mais là, ce que je vous présente, c'est justement que c'est mieux comme ça. Tout ce qui est livre, c'est aussi bien. Parfois, de les avoir juste sous la main, ça nous évite justement de se faire happer vers d'autres choses. Sur les réseaux, on sait que ça va vite. Et du coup, je vais commencer, écoutez, je vais commencer juste par celui-là. Il n'a pas vraiment de lien, cette vidéo n'a ni queue ni tête. Il n'a pas vraiment de lien avec tout ce qui est perles, etc. Mais en fait, j'ai acheté ce magazine qui est 1000 idées. Pas du tout 1000, 100 idées. Oh, cette vidéo est vraiment n'importe quoi. 100 idées dans lequel il y a beaucoup de... Oui, bon, c'est un magazine de loisirs créatifs, mais c'est vrai que c'est... Je sais pas, il y a des idées que j'aime beaucoup et ce qui m'a déclenché à l'acheter, c'est cette pochette. Du coup, là, c'est en crochet. Et puis, il y a une partie tissu et il y a un zip qui est rajouté et j'aime trop. Je la trouve fabuleuse cette pochette, donc j'ai appris un petit peu le crochet, c'est surtout sur YouTube que je regarde à chaque fois comment ils font, mais du coup j'ai trop envie de me faire ce style de pochette, peut-être que ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, ça me forcera un petit peu à faire les choses, mais donc ce magazine est très chouette, apparemment il est, enfin c'est pas apparemment, il est vintage de base, il était édité dans les années 60-70 je crois, et donc j'ai demandé à ma mère si elle s'en souvenait. Elle m'a dit oui, j'aimais ce magazine et tout, elle s'en souvient très bien. Et donc il est resté un temps sans être édité, je ne sais pas quelle période, et là a priori ça fait peut-être un an ou deux max qu'il est réédité. Et vraiment je l'aime beaucoup. Il est à 5,90 €, ce qui pour moi est pas très excessif par rapport au contenu. Parce que voilà, il y a aussi des articles pour raconter justement certaines techniques. Par exemple, là, on vous raconte le kanta. Donc c'est une technique de pas de tissage, mais d'upcycling de tissu au Pakistan, je crois, si je me souviens bien. Bangladesh. Bon, écoutez, j'ai pas une très bonne mémoire de ce que j'ai lu. Mais voilà, donc il y a aussi des articles sur certaines techniques un peu ancestrales, donc je trouve ça hyper cool. Voilà, ça étoffe. Donc une idée de magazine sans idée, je vous le conseille. Venons-en donc enfin à ceux qui m'aident vraiment pour ce que je fais dans mes perles. Un que je me suis acheté quand il y a quelques mois. Oui, c'est celui-ci. C'est bon, tout simplement, il s'appelle Perle. Ils n'ont pas été chercher bien loin.
300 astuces, techniques et pas à pas. Et en fait, je trouve généralement les livres de perles pas terribles parce que bon, c'est souvent des trucs qu'on sait déjà faire ou au contraire quand on ne sait pas faire on comprend rien aux explications et donc au final on n'est pas plus avancé. Celui-ci a des instructions je trouve très claires parce que il est très détaillé au niveau des illustrations, il y a beaucoup de photos. Il y a beaucoup d'illustrations des différentes étapes. Vous savez, parfois on vous montre qu'on est passé de là à là et puis il n'y a rien entre. Et donc, oui, ok, mais comment ça s'est passé? On ne le sait pas et on ne le saura jamais. Mais voilà, vous avez acheté en attendant 30 balles le bouquin pour ne rien savoir. Non, je suis un peu médisante, mais bon, souvent c'est un peu l'impression que j'ai pour certains livres. Et du coup, dans celui-là, j'aime bien. Vraiment... Voilà, là c'est la partie tissage, il y a beaucoup de techniques de tissage, mais pareil, il est vraiment très très illustré avec à côté toutes les explications. Donc voilà, il reprend beaucoup de techniques de perles. Donc vraiment celui-là, pareil, je vous le conseille, c'est de... J'allais dire Jean Power, mais je pense que c'est Jean Power, oh j'en sais rien. C'est anglais a priori, oui c'est ça. Beading Tips. Donc oui. Donc j'imagine que c'est Jean Power, le nom. Et donc voilà, bref. Je vous le conseille également, il est top. Donc celui-là, oui, m'aide à trouver de nouvelles techniques de tissage pour faire mes perles de manière générale. Ensuite, ma maman m'a trouvé, c'est toujours ma maman qui me trouve certaines pépites. On est fan du magasin Book Off. Pour ceux qui sont sur Paris, je pense qu'il y en a qu'en région parisienne. Pour l'instant, je ne sais pas s'ils se sont installés ailleurs. Mais Book Off, c'est un magasin de livres d'occasion. Celui où je vais beaucoup, ma maman aussi, c'est celui de Châtelet, Hôtel de Ville. Et la dernière fois, elle m'a trouvé ça. Hop. Elle m'a trouvé ça. Embroidered Flora and Fauna. Excusez mon accent anglais. Et donc pareil pour 2 €. Insistons bien sur le 2 €. Et regardez. Oh, regardez-moi ça. Je trouve ça trop cool. Il y a beaucoup de... Ouais, dans celui-là vraiment... J'aime tout ce qui est fait. C'est beaucoup de techniques différentes à base de beaucoup de matières différentes aussi. Non, vraiment, il est très chouette. Je m'en sers surtout comme... Oh, regardez ça. Pareil, hein, c'est tout brodé. Je m'en sers surtout comme livre d'inspiration. Là, je vous montre aussi une petite dernière parce que celui-là, j'aimerais effectivement bien le... Excusez-moi, j'ai mis ma petite robe décolletée plongeant là parce qu'il fait très chaud à l'heure où je tourne, mais bon, voilà. Voilà ça. C'est cette page-là. Vous voyez, c'est un papillon un peu avec une technique justement 3D où elle a brodé. Elle a brodé là le corps sur... Bon, forcément une surface plane, mais en fait les ailes ont été rajoutées en plus à côté. On voit peut-être un peu mieux ici. Donc du coup c'est en 3D et j'aimerais bien faire ça. Je sais comment ça se fait, je me suis juste pas encore lancée parce que c'est un peu... Il y a plus d'étapes, je trouve, et encore que par rapport à ce que je fais d'habitude, ça demande un peu plus de temps, c'est tout. Mais j'aimerais bien en faire, mais si j'en fais justement, j'aimerais bien en faire plusieurs pour peut-être remplir, je sais pas. Je verrais bien peut-être une veste ou quelque chose, vous voyez, avec peut-être toute la manche avec plein de papillons posés comme ça. Enfin bon, voilà. Ça c'est mes grandes idées et puis au final, c'est long à faire. Je sais pas si vous avez aussi ce problème-là. En général, oui, c'est qu'on a tellement d'idées qui nous traversent la tête que on a du mal à se poser pour en faire certaines. Ou parfois ça reste juste écrit sur une liste et puis on touche à rien.
Mais donc voilà, vraiment ce bouquin. Oh, regardez celui-ci. Trop chou. Donc oui, vraiment. Alors je vais pas dire que je vous le conseille parce que celui-là je sais pas trop où on peut le trouver. C'est vraiment derrière en fait le prix est même en dollars et en livres sterling là. Donc voilà, c'est pas français. D'ailleurs tout le contenu est en anglais. Donc voilà, mais chouette. Et regardez aussi les fleurs en bas. Trop cool. Trop cool. Et enfin, le dernier, c'est aussi ma mère qui me l'a trouvé à Book Off. C'est aussi anglais ou américain, je ne sais pas. Il y a écrit American School. Ouais, peut-être que c'est américain, je ne sais pas, peu importe. C'est celui-ci. Et en fait, dedans, ce ne sont que des modèles à broder qu'on peut transférer justement sur du tissu. Vous voyez, je vais prendre n'importe quelle page. Ah. J'ai plein de choses qui se cassent la figure en dessous. Voilà. Et donc en fait, vous prenez juste une page unique. Derrière, il n'y a rien, vous voyez. Elle est blanche. Et en fait, vous la posez face contre tissu et vous repassez derrière. Je ne l'ai pas fait, hein, je ne l'ai pas testé. Mais a priori, ça transfère du coup le motif sur votre tissu. Moi, c'est pas grave. Désolée, j'ai vraiment toutes les feuilles qui sont en train de partir par le bas. Moi, j'ai décalqué pour recalquer sur du tissu au lieu de l'utiliser pourquoi il est prévu, c'est-à-dire avec un fer à repasser. Je me suis rajouté des étapes, ne cherchez pas à savoir pourquoi, je suis souvent comme ça. Et du coup, ce que j'ai fait avec, je vais vous montrer les modèles. Ah, c'est bien, ils sont à peu près tous au même endroit. Alors, j'ai fait, vous voyez le perroquet ici, celui-là, et les perruches ici. Je les ai faites. Où sont-elles? Là. Paf. Paf. Alors, vous voyez le fameux déjà perroquet. Il est un peu grand. Vous voyez par rapport à ma main. C'est une broche, mais j'ai pas peur des grands gabarits de broche. C'est pour customiser une veste. Je ne l'ai pas encore testé sur la veste, ce que ça allait rendre. C'est une veste kaki que justement j'aimerais bien porter là pour l'automne. Pour l'instant, clairement, il fait trop chaud. Mais voilà, bientôt. Et donc, je voulais faire pas mal d'oiseaux pour mettre sur cette veste. Je m'étais pas rendu compte qu'à un moment donné, ce serait si grand, donc je sais pas comment ça va rendre sur la veste. Si j'en mets plusieurs, peut-être que je vais en laisser un, mais donc voilà. Donc il y a ce perroquet. Je vais essayer de vous remontrer. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont tomber quand je vais faire ça, mais voilà, par rapport au modèle que vous voyez là, il est à côté. Et donc voici mon perroquet à la fin. Je ferai peut-être des close-up. Donc peut-être qu'on verra assez bien, je sais pas, je verrai la qualité de vidéo, sinon je vous ferai un close-up pendant que je dis ça. Et l'autre, c'est ceux-là, ce sont mes petites perruches. Oh, je les aime d'amour aussi. Voilà, pareil, hein, montées en broche. Donc normalement, donc vous voyez aussi, hein, la taille c'est quand même aussi assez grand pour une broche. Et donc dans l'idéal, donc attendez, hop, je vous fais aussi le petit comparatif. J'ai plein de feuilles qui se barrent de mon truc. Au fur et à mesure, ça va être bon, bref. Hop. Les voici à côté. Voilà, et donc normalement, voilà, c'était les deux premiers d'une série pour les mettre sur la fameuse veste. Je sais pas ce que ça va rendre, j'ai pas encore testé, je verrai si ça fait bien ou si c'est ridicule parce que c'est peut-être trop gros. Et le troisième que j'ai fait de ce livre, qui est juste derrière, oui tout à fait, c'est
celui-là. Et il est ici. Pouf, pouf, pouf. Alors, comme j'ai décalqué, évidemment, il n'est pas dans le même sens. Mais donc voilà, pareil, je fais un petit close-up avec une plus jolie lumière. Donc, toujours en broche. Je l'ai porté, évidemment, cet été. J'ai été à la mer, dans le nord. Vous vous doutez bien qu'il était de la partie. Et donc voilà, effectivement, il y a pas mal de poissons sur cette page. Donc j'aimerais bien en faire d'autres. J'aime bien faire les poissons, même si j'en ai fait qu'un jusqu'à maintenant. Puis là, c'est plus trop la saison de porter des poissons, mais je sais pas. En tout cas, j'aime bien ça parce que, bon, comme pour les oiseaux, ça permet de mettre beaucoup de couleurs. Donc en fait, du coup, ce livre est très cool parce qu'il y a vraiment toutes sortes de modèles. Il y a des modèles de coquillages aussi. Et pour la saison, en fait, c'est des patterns. Donc quand on fait de la broderie, on cherche souvent juste des patterns qui sont déjà faits. Et donc ceux-là sont surtout pratiques parce que normalement, si on l'utilise bien, n'est-ce pas Marie, voilà, on fait le transfert directement sur le tissu, en fait, avec le fer à repasser. Ce que je ne fais pas. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai pas essayé. Peut-être que dans ma tête, je me suis dit que ça ne marcherait pas, je ne sais pas. Donc, au lieu de faire ça, tout simplement, en fait, je m'amuse à décalquer là pour recalquer sur le tissu. Ce qui m'oblige finalement à retracer les traits deux fois. Enfin, vous savez comment le calque ça marche. Pourquoi faire ça au lieu juste peut-être ça... Bon non, parce qu'il faisait pas si chaud que ça au moment où j'aurais pu le faire avec le fer à repasser. Mais écoutez, ne cherchons pas à comprendre parfois mon esprit. Et il y a une page avec des chiens aussi, regardez. Ils sont pas tous mignons, mais j'aime bien celui-là. Celui-là, j'aimerais bien le faire. Et aussi le petit du bas là. Il est trop chou. Donc voilà, ce livre-là est très cool. Pareil, hein, regardez le prix, 1 €. Ma mère fait toujours des bonnes affaires. Et ce qui est rigolo, c'est que souvent, moi, je lui trouve des choses pour elle. Pareil, il y a des prix défiant toute concurrence. Et puis, et inversement, elle me trouve des choses. Voilà. Donc, on se trouve mutuellement des trucs. Donc, c'est top. Et donc, voilà. Écoutez, c'est les bouquins que je voulais vous présenter. J'allais dire, si vous aimez bien ce format, dites-le moi. Mais moi, de base, j'aime bien regarder ce format-là. Quand les gens nous proposent des livres ou nous montrent les livres desquels ils s'inspirent. Donc certainement je le ferai avec d'autres bouquins que j'ai. Mais là, c'était les 3 principaux qui m'inspirent beaucoup en ce moment parce que je suis vraiment dans cette période de broderie classique et broderie de perles. Et voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour. Je pense donc faire d'autres vidéos comme celle-ci. Voilà. Malgré toutes mes digressions, j'ai le nez qui me chatouille. Malgré toutes mes digressions dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en bas, voilà, pour me dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Ou me dire, Marianne, ta vidéo n'a ni queue ni tête, ça va dans tous les sens. Tu mets 40 ans à la terminer. Souris. Mais voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, ce que vous voulez. Et puis à très vite. Bye bye.